Hello, Cyril ici, thérapeute, coach formateur, éditeur du blog affirmez-vous.com. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo intitulée « Le profil de la proie idéale, pourquoi attirez-vous les manipulateurs pervers narcissiques ?» Dans cette vidéo, je réponds à l'une des questions que l'on me pose régulièrement en consulting et sur le chat de mon blog, et j'en profite pour remercier les personnes qui m'ont posé cette question. Elles se reconnaîtront. Donc cette question, c'est pourquoi j'attire toujours les pervers narcissiques dans tous les aspects de ma vie, que ce soit en amour, au travail ou en amitié. Alors avant de répondre à cette question, je tiens à vous dire que si vous vous rendez compte de votre côté, si vous vous rendez compte de cela, si vous en prenez conscience, que vous répétez ce genre de schéma relationnel, eh bien c'est bon signe, c'est très bon signe, c'est que vous commencez à en avoir marre et que vous êtes prêt, que vous êtes prête à voir ce qui se joue réellement dans votre vie pour enfin sortir de ce schéma. Encore faut-il passer à l'action et faire le boulot qui va bien. Alors, vous le savez, le ou la pervers narcissique, car je le précise, comme toujours, ce trouble de la personnalité concerne aussi bien les hommes que les femmes, c'est un être en grande souffrance qui a choisi de se couper de ses émotions, de ses ressentis. Bon, c'est une coquille vide, c'est un simulateur, qui a choisi de devenir un prédateur et qui va se nourrir de la vitalité de ses proies pour se sentir vivant, pour tout simplement ne pas faire face à sa propre souffrance, et qui va comme ça projeter sur l'autre tout ce qu'il y a de mauvais en lui pour justement ne pas y faire face. Alors il va opérer en deux temps. Tout d'abord, il va vous séduire en vous donnant tout ce que vous attendez d'une relation. Il va littéralement se synchroniser, se caler sur vous, sur vos envies, sur vos désirs, sur vos besoins. Il va prétendre avoir les mêmes goûts, les mêmes passions, il va même devancer tous vos besoins et désirs. Et lorsque vous serez bien accroché, il va alors révéler un autre visage et commencer une entreprise méthodique et appliquée de destruction de votre être en alternant les propos de valorisation et de dévalorisation. Voilà, il va alterner comme ça le chaud et le froid. C'est tout simplement pour foutre le bordel dans votre tête. Il n'y a pas d'autre mot, pour vous faire douter, pour vous humilier, vous casser, pour briser votre confiance. Et en fait, le but, c'est de vous vider de votre énergie vitale. Si vous voulez plus de détails, j'ai fait une vidéo complète sur le sujet. Je mets le lien dans la description. Voilà, il y a tout. Vous n'avez qu'à cliquer dessus sur YouTube et vous aurez tout ça. Alors pourquoi certaines personnes attirent-elles constamment, j'ai envie de dire, des PN dans leur vie? Pourquoi certaines personnes répètent-elles inlassablement les mêmes schémas relationnels? Pourquoi certaines personnes sont-elles de véritables aimants à pervers narcissiques, de véritables aimants à manipulateurs? Alors je préfère le mot aimant plutôt que le mot victime. Parce qu'en fait, ça ne me semble pas juste. Il y a quelque chose qui ne me semble pas juste dans l'utilisation du mot victime, c'est qu'il y a une forme d'impuissance associée au mot victime. C'est-à-dire que, par exemple, on est victime d'un accident de la route. Et tout le monde peut, un jour ou l'autre, je ne me le souhaite pas, je ne me le souhaite pas, mais voilà, c'est comme ça, on peut être victime d'un accident de la route. Mais concernant les filets tendus par les pervers narcissiques, tout le monde ne tombe pas dedans. Tout le monde ne se fait pas prendre. Et d'ailleurs, certains ne les voient jamais. Alors que d'autres se jettent dedans, foncent dedans, tête baissée. Et je sais de quoi je parle, j'en faisais partie. Et c'est pour ça que je fais ces vidéos aujourd'hui. J'ai été concerné des dizaines d'années. Alors pourquoi certaines personnes sont-elles de véritables aimants à pervers narcissiques? Ce n'est pas par hasard que l'on tombe dans les pièges tendus par le ou la pervers narcissique. D'ailleurs, si vous êtes concerné, vous avez remarqué que vous répétez inlassablement ce schéma et que vous avez tendance à vous faire accrocher par des PN dans tous les différents aspects de votre vie. Aussi bien votre vie affective que votre vie professionnelle et votre vie sociale. Alors, si vous êtes concerné, c'est que vous avez ce profil de la proie idéale, vous avez le profil de la proie idéale pour ce prédateur qui avance masqué. Du point de vue énergétique, vous vibrez sur la même fréquence, c'est-à-dire que vous êtes synchronisé. Alors, je sais que ce n'est pas agréable à entendre, ça ne fait pas plaisir, mais moi, c'est un discours de vérité que je vous dois ici. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que il ou elle aime séduire, elle aime charmer, et vous aimez plaire. Donc, vous êtes donc fait pour vous entendre comme larron en foire. Il ou elle ne pense qu'à sa propre personne et se fait toujours passer en premier. Vous, de votre côté, vous avez tendance à vous oublier et à faire passer les autres avant vous. Et bien du coup, voilà, tout roule entre vous. Il ou elle prend plaisir à culpabiliser, à humilier les autres. Et vous acceptez cela, vous laissez faire, car vous manquez d'affirmation, vous manquez de confiance en vous, et quelque part, vous avez l'habitude de vous maltraiter vous-même. Autre aspect, c'est qu'il ou elle ne vous respecte pas. Ça, c'est clair, je ne vous apprends rien.
Mais vous-même, est-ce que vous vous respectez lorsque vous niez vos propres besoins et désirs et que vous acceptez ces humiliations? Est-ce que vous vous respectez? Vous seul avez la réponse. Quand il ou elle a un comportement intimidant avec vous, qu'il ou elle vous met la pression, c'est parce que vous dégagez la peur, vous dégagez une vibration de peur. Comme un enfant apeuré, une petite fille ou un petit garçon qui se reproche de ne pas avoir fait assez ou de ne pas avoir bien fait ou d'avoir fait quelque chose de mal. Votre peur est comme un aimant qui attire à vous son comportement intimidant. C'est ça, c'est l'odeur du sang pour lui, si vous voulez. Il ou elle attend de vous que vous soyez parfaite, parfait, et vous-même, quand vous ne vous autorisez pas à faire des erreurs, vous ne vous autorisez pas à être imparfait, imparfaite. Vous êtes donc tous les deux d'accord. Vous êtes d'accord sur le fait que vous n'avez pas le droit à l'erreur. Il ou elle, c'est le pervers narcissique. Et vous, vous êtes dépendant ou dépendante affective. La perversion narcissique et la dépendance affective sont les deux pôles opposés d'un même aimant. Voilà pourquoi ils s'attirent avec autant de magnétisme. Et d'ailleurs, vous avez de nombreux points en commun. Vous souffrez tous les deux. L'un le montre et l'autre dit que tout va bien. Vous manquez de confiance tous les deux. L'un le montre et l'autre va prétendre le contraire. Vous considérez tous les deux ne pas avoir une grande valeur. Alors l'un le montre et l'autre va afficher une assurance à toute épreuve, mais ce n'est qu'un leurre. Voyez, vous vibrez sur la même fréquence. Voilà pourquoi vous vous attirez irrésistiblement comme deux aimants. Pour sortir de ce schéma répétitif, pour ne plus attirer à soi les manipulateurs pervers narcissiques, il n'y a pas 36 solutions. Apprendre à les repérer, apprendre à repérer les pervers narcissiques ne permet pas de sortir de cette vibration. Alors c'est un excellent début, vous avez raison, mais cela ne suffit pas. Se libérer de la dépendance affective, c'est la seule voie de guérison qui mène au bonheur. Se libérer de la dépendance affective, c'est la seule issue à cette galère. Si vous voulez vous libérer définitivement de la dépendance affective, je vous livre le mode opératoire complet dans une vidéo que j'ai publiée sur ma chaîne et dont le lien se trouve sous cette vidéo dans la description. C'est une vraie solution que je vous donne. Ce n'est pas des pistes ou des trucs bidons, bateaux, non, non. Je vais au fond des choses. J'y explique l'origine de la dépendance affective et ce n'est probablement pas ce que vous croyez. Ce n'est probablement pas ce que vous avez lu ici ou là, c'est bien plus profond que cela. Donc si vous êtes prête, si vous êtes prêt à vous en sortir, si vous en avez marre de tourner en rond et d'attirer des tordus, allez voir cette vidéo maintenant. Vous allez comprendre que ce n'est pas une fatalité et que les vraies solutions, elles existent. C'est faisable et de nombreuses personnes s'en sortent et vivent des vies heureuses dans l'amour et la confiance. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez des questions, des remarques, avec plaisir, postez un commentaire, je vous répondrai. En général, je réponds assez rapidement. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker pour le signaler à l'algorithme de YouTube et vous pouvez vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les futures vidéos. Allez, tenez bon, ça va le faire. La vie est belle. Je vous aime, je vous embrasse fort et prenez soin de vous. Au revoir.